Ah, oui! Sur la côte ouest canadienne, la démesure ne nous fait pas peur. Mieux encore, les paysages grandioses entre mer et montagne stimulent notre créativité et nous incitent à construire des chalets hors du commun. Suivez-moi et découvrons ensemble les plus beaux chalets de la côte ouest. Aujourd'hui, je visite 2 chalets typiques de ce coin du Canada. Un chalet en bois rond entouré de montagnes et de glaciers à Pemberton près de Whistler. Mais avant tout, je passe par l'île Bowen voir une élégante maison de plage. Le chalet de Janet Rosenberg et Abraham Chayton sur l'île Bowen incarne à merveille la détente version côte-ouest. Bâtie à quelques mètres d'une plage privée, la construction de verre laisse pleinement entrer la maîtresse des lieux, la mer. L'île Bowen est la porte d'entrée de la côte Sunshine. Depuis Vancouver, on y a accès par un court voyage de 15 minutes en traversier. 15 minutes de paysages incroyables dans la baie Howe. En fait, l'île Bowen est si près de la métropole que certains résidents font la navette chaque jour pour y travailler. Bowen est sans conteste la banlieue de Vancouver la plus détendue. Quand on se stationne, on voit presque pas le chalet, puis on passe au travers d'un beau jardin. Le chalet est face à la mer, juste devant. Bienvenue! Bonjour, merci! Bonjour. J'entends la mer, mais je la vois pas encore. Suivez-moi. Je vais vous faire visiter. Entrez, bienvenue chez nous. Oh, les plafonds sont hauts. Wow! Janet, je remarque qu'il y a 3 couleurs principales. Vous avez choisi des tons de gris. Pourquoi avoir choisi cette palette-là? Nous voulions des couleurs douces. Nous avons utilisé plusieurs tons de blanc et de gris. Oui, vous avez raison. La 3e couleur est bel et bien du bleu. En effet. Oui, des petites touches de bleu. Du bleu avec une œuvre d'art. Même les fleurs qui ornaient la table lors du souper hier soir étaient bleues et blanches. Ce sont des couleurs que nous aimons avoir autour de nous. Janet et Abe ont construit le chalet de leur rêve sur l'île Bowen. Le chalet a été complété en 2010 et il est exactement ce dont ils ont toujours rêvé, une retraite confortable et raffinée tournée vers le Pacifique. Janet, vous avez conçu le chalet ici. Qu'est-ce que vous vouliez créer comme espace? Oh, nous avions un architecte avec qui nous avons eu une relation de travail très serrée. Et évidemment, mon mari Abe s'est impliqué à fond dans la conception. Tout comme dans la planification de la maison, laquelle je crois est vraiment spéciale. En faisant le tour de la maison, vous allez constater à quel point la maison se marie magnifiquement avec le terrain. Il n'y a rien d'artificiel, la maison épouse le terrain et se fond dans le paysage. Mais la maison est un cube de verre et les murs que vous voyez sont là pour supporter le verre. Le plafond a plus de 4 mètres de hauteur. En fait, la maison n'est pas très grande, mais la hauteur du plafond et la simplicité dans les détails créent l'impression d'un espace beaucoup plus vaste. Janet, je remarque que dans les fenêtres, c'est comme des œuvres d'art naturelles. Oh, j'aimerais bien pouvoir vous dire que nous avons aussi créé le paysage. Nous ne l'avons pas créé, mais nous l'avons encadré avec les fenêtres et les portes, et ce n'est pas peu dire parce que cela fait partie de la magie des lieux. C'est comme si nous étions au théâtre. Nous voyons la mer, nous voyons passer les barges transportant du bois, les bateaux en route vers l'Alaska. C'est le théâtre du monde qui nous entoure. Janet, vous êtes pourtant pas d'ici, pas de la Colombie-Britannique. Vous êtes de quelle province? Je suis de l'Ontario. Venir en Colombie-Britannique tous les mois est un pur plaisir. L'Ontario, c'est très bien, mais la Colombie-Britannique, c'est tellement différent. Mon mari Abe est tombé en amour avec la Colombie-Britannique, mais n'y est jamais déménagé. Alors, le résultat en est que nous avons décidé d'y construire cet endroit merveilleux. Et vous venez souvent au chalet? Oui. Nous y venons. J'avoue que je viens de mai, parfois avril, jusqu'à novembre. Mais lorsque la saison des tempêtes et de la pluie commençait, il pleut en Colombie-Britannique.
Je n'y viens donc pas l'hiver, mais Abe continue d'y venir à raison de 2 ou 3 jours par mois. Le chalet ne compte qu'un étage de 1250 pieds carrés avec 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et un grand balcon invitant de 500 pieds carrés. Tout a été pensé pour maximiser l'espace. Tout est caché ici pour donner un aspect lisse et épuré. Ici, la télé, le lave-vaisselle. Pas non plus de poignées d'armoire. Ce sont des aimants. Et les portes. Coulissantes. Il y a quand même une exception. Certaines choses sont complètement exposées. Quand on prend sa douche, on voit l'extérieur, c'est super. Mais il faut pas être trop pudique, hein? Regardez les fenêtres de notre chambre à coucher, elles sont extraordinaires. C'est comme dormir à l'extérieur, dans tout le confort d'un hôtel 5 étoiles, avec l'émerveillement en plus. Vous dormez avec la mer tous les soirs. Nous dormons avec la mer, mais il y a aussi les étoiles, c'est tellement clair. J'ai une question à propos du foyer double. C'est fantastique, ça! C'est formidable. C'est tellement merveilleux. Non seulement il est beau, mais il chauffe aussi toute la maison. Lorsqu'il fait froid, bien que les planchers soient chauffés par chauffage radiant, le foyer chauffe aussi la maison et comme vous voyez, c'est un foyer double face. Il fait les 2 pièces. Nous allumons le feu et nous en bénéficions dans le séjour. Et lorsque nous allons dans la chambre à coucher, nous continuons d'en profiter. Jeannette, je remarque qu'il y a un ventilateur au plafond. Est-ce que la pièce ici devient très, très chaude? Nous ne pensions pas qu'il puisse faire trop chaud, mais nous avons tout de même décidé d'en installer un au cas où nous en aurions besoin. Nous les utilisons rarement. La merveilleuse brise qui nous vient de l'océan le soir est plus que suffisante. Ici, il n'y a pas d'air climatisé. Nous sommes à la merci des courants d'air. Il arrive parfois qu'en fin de journée, nous tirons les rideaux parce que le soleil entre directement dans la maison et nous voulons l'empêcher de sortir. Les stars? Attendez, Jeannette, là, il n'y en a pas de stars ici. Où sont-ils, hein? Je sais, c'est très imaginatif. Je vais vous montrer. Ça va? Vous êtes prêtes? On y va? N'est-ce pas fantastique? Nous voulions des rideaux, mais nous voulions aussi voir au travers. On ne peut pas nous voir de l'extérieur, il bloque le soleil. Nous pouvons quand même profiter de la vue. J'aime beaucoup que la fenêtre en haut ramène encore de la lumière. Ah, elle est là pour rester, hein? Et nous aimons aussi lever les yeux et admirer ces grands arbres qui sont comme suspendus au-dessus du chalet. D'une certaine façon, c'est un contact direct avec la nature. Par exemple, voyez ce magnifique arbousier dont les branches touchent la maison. Je me prélasse chez Janet et Abe sur l'île Bowen, un chalet tourné vers la mer. Il y a un seul étage et c'est ce qui rend cet endroit si merveilleux. C'est comme vivre en appartement, mais sans les escaliers, monter, descendre. Et ici, on a un sentiment d'intimité et les gens ne se sentent jamais seuls. En fait, les enfants adorent vivre ici parce que l'espace confère ce sentiment d'intimité où on se sent près les uns des autres. Les conversations, les repas pris en commun. Lorsque les espaces sont trop grands, les gens peuvent se sentir isolés. Est-ce que les voisins sont très proches ici? Nous avons un voisin ici de ce côté. Sa maison est en contrebas par rapport à la nôtre. Et nous avons un voisin de l'autre côté, dont la maison est plus élevée que la nôtre. Il y a bien les lots à côté de nous, mais pour ce qui est de la vue, et c'est ce qui plaît de cet endroit, c'est que nous ne voyons pas nos voisins. C'est tranquille, c'est comme si l'océan nous appartenait. Le bruit des vagues, c'est tellement apaisant. Abe, qu'est-ce qu'il y a autour de la propriété ici? C'est une baie fantastique, protégée par notre petite île, qui s'appelle Onion Island. Et où se trouvent des 2 côtés des récifs sous-marins, parfois visibles à marée basse. Elle protège et abrite ce plan d'eau, notre baie, et protège aussi l'estran, ainsi que notre maison. Où est-ce que vous aimez passer le plus de temps au chalet? Je dirais ici sur le balcon, d'où nous avons une vue panoramique. En réalité, c'est un paysage gigantesque. On peut voir aussi loin que l'île Galliano et l'île de Vancouver. Si on regarde à l'ouest, il y a des montagnes au sommet enneigé du centre de l'île de Vancouver.
On peut voir jusqu'à une distance de 60 km. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la plateforme? Nous avons une plateforme hydraulique qui nous amène au sol ou à la mer, selon le niveau de la marée. Elle nous permet de déployer le Zodiac avec lequel nous explorons la côte ou de rejoindre notre voilier. Et autre avantage, cela nous permet de sauter dans nos kayaks et d'aller vers les îles que nous voyons de l'autre côté de la baie. Sans jamais se mouiller. Oui. Le chalet est perché à 10 mètres au-dessus de la mer et se fond complètement dans le paysage. Ce sentier n'existait pas lorsque nous sommes devenus propriétaires. Nous l'avons sculpté à même le paysage, tout en trouvant le chemin le plus court et plus sécuritaire pour descendre à la plage. Comme vous pouvez le constater, il tourne et détourne en suivant le contour de la côte. Et le meilleur tracé commandait que le sentier passe entre ces deux grands arbres. Super! Non, mais quelle bonne idée! Ce quai est donc submersible. Wow! Voilà, nous flottons. La mer est tellement invitante chez Janet et Abe. Je suis contente de pouvoir en profiter tout en restant bien au sec. Abe, ça a été une journée fantastique. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Santé! Santé, Evelyn. Jean et moi avons été ravis de vous recevoir, ainsi que votre équipe, pour une magnifique journée sur la côte ouest de Bowen Island. Je quitte la mer à contre-cœur pour découvrir un chalet complètement différent dans les montagnes. Scott Humphreys est propriétaire d'un chalet en bois rond qui fait l'envie des amateurs de plein air. Je vais le rencontrer à Pemberton, un terrain de jeu extraordinaire. Pemberton est une petite municipalité de 2500 âmes au nord de Whistler. L'ancien village de la ruée vers l'or contient maintenant de riches terres agricoles encerclées par les hautes montagnes de la chaîne côtière. Le mont Currie et son imposant glacier dominent la région. Je n'ai pas pu m'empêcher. Quand on vient à Pemberton, il y a beaucoup de fermes qui produisent toutes sortes de beaux petits fruits. C'est tellement bon qu'il fallait que je m'arrête. C'est un super grand chalet en bois rond. C'est vraiment impressionnant ici. Bonjour! Hi! Allô? Evelyne, Bonjour, vous Scott. apportez des cerises. Alors, c'est ici l'endroit parfait pour le chalet. On est proche de Whistler. Pourquoi vous êtes venu ici à Pemberton? Pourquoi pas aller à Whistler, qui est super connu? C'est la quiétude des lieux. Nous aimons Pemberton qui offre beaucoup. Entre autres, le ski de fond dans l'arrière-pays, la motoneige et plus encore durant la saison hivernale. Vient l'été et il y a des terrains de golf extraordinaires et de la randonnée pédestre là-haut. Pourquoi avoir bâti ici, précisément pour la vue, j'imagine? C'est un endroit assez particulier. Nous l'avons découvert tout à fait par hasard. En fait, nous étions en route pour voir une propriété sur le chemin du lac Lillooet et nous sommes tombés sur celle-ci. Pas de voisins, la propriété est encerclée par des terres de la couronne. C'est très paisible. Scott et sa famille passent leur temps libre au chalet, un édifice imposant de 30 pieds par 30 pieds avec un grand loft et une terrasse de 14 pieds à l'avant. Un espace vaste pour se reposer après une journée à jouer dans les bois. Ah oui, c'est tout ouvert. Est-ce que c'est tout le même bois, partout? Non, mais presque. La structure est en pin ainsi que... Mais l'escalier et la rampe sont en cèdre. J'aime l'odeur des billes de cèdre et celle des billes de pin.
Lorsque vous entrez, et immédiatement, vous êtes dans un monde bien différent de celui où nous vivons. J'aime sa beauté, c'est superbe. Donc, entrez. Ceci est la pièce principale, à air ouverte. Vous pouvez donc recevoir des amis facilement. Une belle et grande pièce ouverte. Ah, ça, c'est énorme. C'est plus qu'un îlot, là. Ça, c'est une île au complet. Vous pouvez recevoir et y asseoir une famille entière. Et oui, vous pouvez y servir un repas. Pour une famille de 10, c'est parfait. Nous avons aussi une très petite table juste là. Si nous avons beaucoup de monde, nous utilisons les deux. Parlez-moi un peu des meubles ici, dans le chalet. Plusieurs pièces du mobilier ont été faites à partir des arbres que nous avons coupés lors de la construction. La table de cuisine a été faite par un type du village dénommé Jeff Juniper. Il a aussi fait toutes les rampes, des choses comme ça. Et tout a été fait du bois se trouvant sur la propriété. Scott, le chalet ici peut loger combien de personnes? Nous le trouvons parfait pour une famille de 4. Mais nous avons eu jusqu'à 15 personnes ici au chalet. Ils étaient éparpillés un peu partout. Un groupe est venu ici pour fêter un enterrement de vie de jeune fille pendant une fin de semaine. Alors, si vous ne vous formalisez pas du fait qu'il n'y a aucune intimité, pas de problème, vous pouvez recevoir plusieurs personnes. Ouais, parce que c'est tout ouvert. Tout est ouvert et il y a beaucoup d'endroits où dormir. C'est parfait pour nous 4. Combien de salles de bain? Il n'y a qu'une salle de bain, une petite salle de bain que vous voyez là dans le coin. L'été dernier, nous étions étendus ici. Il était environ 22 heures et nous avons entendu un bruit en bas. Nous sommes allés voir et c'était une maman ours avec ses 2 oursons. Oh! Oui, elle se baladait, mangeant tous les petits fruits. Les oursons faisaient à peu près cette taille. Ils étaient tout petits. Nous avons dû les épier pendant une bonne quinzaine de minutes jusqu'à ce que notre foufou ici se mette à japper et ils ont déguerpi. Oh non! Oh, Flash. Oui, mais ils se retirent dans la forêt. Nous sommes persuadés que c'est une famille qui vit autour depuis 2 ou 3 ans. Ils sont là quelque part et ils couvrent pas mal de territoire. Wow! Flash. Il nous suit. C'est une seule pièce. Pourquoi vous avez pas fait 2 pièces plutôt qu'une? En fait, je ne sais pas. C'est simplement que nous aimons le concept de l'air ouverte. Toute la famille, ici, tout le monde est ensemble. C'est très lumineux quand même ici. Oui, c'est une autre raison pour laquelle nous ne voulions pas mettre un mur au travers de cette pièce, alors que nous avons toutes ces fenêtres. Parlez-moi un peu de la décoration de l'intérieur du chalet.